va bien? On va laisser répondre c'est le seul qui n'était pas là en 2018. Moi, je vais vous répondre. Très honnêtement, on n'est pas du tout favori sur ce match. Il suffit de regarder les résultats de Montpellier sur l'ensemble de la saison et sur leur parcours en Coupe d'Europe où ils sont allés se jouer un quart de finale à La Rochelle et nous, on était éliminés. Ça prouve la valeur de cette équipe, la profondeur d'effectifs et surtout au vu du match qu'ils ont fait contre Bordeaux qui était 3e la semaine dernière, on peut penser que très clairement qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, voilà, très clairement. Bouli, il veut pas parler. Déjà, il a dit 30 minutes. Bonjour, justement Gaëtan, comment tu vis cette finale pour toi, la première? Bonjour, pour moi c'est vraiment une expérience unique. Voilà, finale top 14, donc c'est vraiment quelque chose de beau à vivre. Il faut en prendre plein les yeux et se donner à fond pour demain soir parce que il y a quand même un très bel objectif à atteindre qui est dû à 10 mois de travail très dur. C'est très long une saison, donc pour en arriver là, c'était dur, beaucoup de travail. Donc maintenant, il faut vraiment prendre tout ce qu'on peut prendre en émotion, du plaisir pour avoir aucun regret et vraiment profiter à fond de cet événement demain. Bonjour, Mathieu et Thomas. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de Gaëtan, qui a une trajectoire assez particulière ces derniers mois et voilà, qui est souvent dans le groupe des 42 de l'équipe de France? Qu'est-ce que vous avez à dire de lui? Écoutez, moi Gaëtan, l'année dernière quand il arrivait de Colomiers voilà, sur la pointe des pieds. C'est quelqu'un qui est très discret, qui est très agréable dans un groupe, qui a besoin de confiance et c'est quelqu'un qui de plus en plus a marqué son territoire. On a pu le voir avec l'équipe de France sur la tournée d'été en Australie. On peut le voir rentrer en novembre contre les All Blacks au Stade de France. Je pense que c'est un joueur qui a un bel avenir devant lui et qui chaque week-end le prouve sur les terrains avec le Castres Olympique. Aujourd'hui, il fait partie des leaders de ce groupe et on a une entière confiance en lui et on est très très fiers de l'avoir dans notre effectif. Ouais, et pour ajouter, c'est quelqu'un de humble, vraiment, c'est un gros travailleur qui a connu un parcours, une pente très, très ascendante entre la Pro D2, l'équipe de France, le top 14, maintenant se retrouver ici, donc comme il l'a dit, on a un beau moment à passer demain et je pense que voilà, en leader qu'il est, il a envie aussi de montrer la voie. Bonjour messieurs, il y a un point commun entre vous et Montpellier, c'est qu'il y a un an c'était compliqué pour eux comme pour vous, avec l'arrivée chez vous de Pierre-Henri Broncan. Qu'est-ce qui a changé justement depuis un an et demi depuis son arrivée? Ouais, compliqué. Ça a changé... notre mentalité plutôt, je vais dire, on s'est retrouvé plutôt sur ce qui faisait nos valeurs, notre force, le groupe. On s'est retrouvé sur des choses simples. Il a su resserrer le groupe quand on était au plus bas. Mais malheureusement l'an dernier on partait de trop loin pour espérer se qualifier, même si on n'échoue pas loin. Dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite et je pense qu'on partait de trop loin. Après, on a su bien bosser. Le groupe s'est pas mal étoffé avec des joueurs de Pro D2, des joueurs qui ont été revanchards, des joueurs aussi qui sortaient d'universités comme Nick de Crespigny. Donc voilà, Castres a fait du Castres tout simplement autour de son staff. Et dans son coin en traçant son chemin et maintenant on en est là tout simplement et on est très heureux d'être là. Et je rajouterais aussi que le groupe a énormément appris parce que quand on joue un maintien, c'est très très compliqué mentalement et pour le groupe. Et on a su rebondir là-dessus. Et cette année, on savait qu'on ne voulait pas revivre ça parce que c'est des moments compliqués. Parce que même dans la vie privée, quand on joue le maintien, c'est plus difficile. Donc le groupe a su apprendre de ses erreurs pour vraiment rebondir cette année pour ne pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Messieurs, est-ce que vous pourriez me raconter votre Stanis Force à vous, joueur dont on parle beaucoup cette saison, que ce soit en dehors du terrain ou même sur le terrain? Cette de jeu. Mais écoutez,
Tom, c'est un excellent coéquipier, c'est quelqu'un qui a toujours la banane, c'est quelqu'un qui tire toujours l'équipe vers le haut. Quand on l'a vu débarquer, c'était face au Stade Toulousain il y a tout juste un an et demi à peu près. Il avait impressionné toute l'équipe et on s'est dit franchement ce mec, faut qu'on l'ait avec nous plutôt qu'en face de nous. Aujourd'hui, il prend de plus en plus d'importance dans notre système. Il prend les devants, il motive les joueurs, il est de plus en plus relayeur pour la touche par exemple, où il annonce de plus en plus les combinaisons. C'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est vraiment bien implanté sur Castres et prouve chaque week-end toutes ses valeurs et sa force de caractère. Surtout un homme qui a vraiment la joie de vivre et qui est là en France pour vraiment profiter à fond et ça se fait sentir le vestiaire et ça apporte beaucoup de bonheur au vestiaire et ça c'est vraiment important pour le vestiaire pour que tout le monde le suive sur le terrain après. Bonjour messieurs, peut-être une question pour Gaëtan. Cette année vous avez rencontré pas mal de soucis en conquête, mais ça ne vous a pas empêché d'être en finale. Quel regard tu portes sur ce constat-là ? C'est plus compliqué, mais comme vous dites, on a quelques problèmes. Mais le top 14, c'est vraiment dans la conquête maintenant devenu de plus en plus difficile. On tombe sur des équipes qui défendent de mieux en mieux, des équipes qui sont très hautes en termes de hauteur de saut. Donc ça se complique. Mais comme vous dites, on perd quelques touches, mais derrière, on a un gros état d'esprit pour rebondir à chaque fois dessus. Et on gagne quand même nos touches, il ne faut pas non plus dire qu'on est mauvais, mais on gagne nos touches et on arrive à en tirer des choses positives. Mais derrière ça, on a vraiment un état d'esprit qui permet de rebondir sur quelques touches qu'on perd. On arrive à se relancer en défense pour récupérer nos petites erreurs. Mathieu, tu disais que Castres a fait du Castres, a continué à bosser. Est-ce que tu trouves que se retrouver en finale aujourd'hui, c'est une suite logique par rapport à tout le travail qui a été fait depuis décembre 2020 avec Pierre-Henri depuis qu'il est manager ? Alors je sais pas si c'est une suite logique, parce que je sais pas s'il y a de la logique dans le sport, mais en tout cas on s'est donné les moyens d'être là, je pense. On a fini premier, on a été régulier tout au long de la saison, on a travaillé très dur, très fort, mais toujours dans notre coin et de notre côté. Donc je sais pas si c'est une suite logique, mais en tout cas on s'est préparé et on s'est donné vraiment le moyen d'être là. Bonjour à tous les trois. Il y avait Pierre-Henri Broncan vendredi dernier nous a dit qu'il voulait vous emmener dans la vraie banlieue à Saint-Denis sur un petit terrain de rugby. Est-ce qu'il l'a fait ? Il avait exprimé son peu de goût pour monter à la capitale. Est-ce qu'il vous a tenu un discours particulier par rapport à ça ? Vas-y. Non, on est un peu dans la campagne. C'est vrai qu'on n'est pas en plein Paris, on est à la campagne, à Saclay. Et non, on y est très bien, on est entre nous, on a notre table de ping-pong, les terrains de pétanque, ce qu'il faut pour décompresser et penser à autre chose, arriver à évacuer, changer nos idées, parce que voilà, il faut pas qu'on ait trop de stress, il faut qu'on profite du moment et on aura le temps de faire monter la pendule quand il faudra. Bonjour Thomas, je rebondis sur la question de mon collègue tout à l'heure. Quel entraîneur il est au quotidien, Pierre-Henri ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Voilà, comment il s'occupe du groupe ? Alors moi, pour ma part, je trouve que Pierre-Henri, il apporte beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui est droit, qui est juste, qui a cadré vraiment l'effectif, qui a cadré le système de jeu. Et aujourd'hui, on le ressent parce que c'est très clair ce qu'on veut, ce que l'on fait. Et après, il a très très bien organisé le groupe en interne, que ce soit les leaders défense, les leaders d'attaque, les leaders de groupe. Et ça permet d'aller tous dans la même direction. Voilà. On va prendre une dernière question. Bonjour. Une question pour Gaëtan, sur ta gauche. Tu vas avoir en face de toi demain Guillaume Guirado qui joue son dernier match. Qu'est-ce qui représente pour toi, jeune talonneur que tu es, Guillaume ? Dans ma jeunesse, c'était quand même un talonneur que je regardais tous les week-ends à la télé, donc vraiment il a un très beau parcours, donc jouer contre lui pour moi c'est une réelle fierté.
On va jouer contre un sacré bonhomme qui a eu beaucoup de sélections de l'équipe de France, qui a su mener l'équipe de France à une période où ça allait pas trop. Donc vraiment un grand respect pour ce monsieur. Donc voilà, demain j'ai hâte de faire un gros match face à lui pour voir le niveau que je peux avoir par rapport à un grand monsieur comme ça. J'ai une toute dernière question du coup pour Mathieu ou Thomas, celui qui veut. Depuis 10 ans, les dernières finales de Castres, il y a un personnage clé, Rory Cocotte. Comment on peut se passer de lui sur un match comme ça demain? C'est bon. Non, on connaît tous que Rory Cocotte, le joueur, ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain, notamment sur des matchs importants, des matchs clés. Après, je pense qu'il peut aussi et beaucoup nous apporter en dehors du terrain. C'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui a toujours faim de compétition et soif de victoire, qu'il soit sur ou en dehors le terrain. En tout cas, nous, groupe de leaders, on compte sur lui, on sait qu'il sera avec nous. Et voilà, je pense qu'il sera très heureux si on arrive à faire quelque chose de beau demain.